Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juin. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. Je vais donc regarder dans un premier temps avec l'oracle de la triade, quelle est l'énergie principale de votre mois, quelle est la couleur, l'information principale, la dominante. Pour nos Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de juin, quelle est la teneur principale du mois pour les Capricornes et ascendant Capricorne? Ok. On a l'initiation ici qui parle de comprendre des situations, de faire des recherches, d'apprendre, apprentissage, formation, peut-être sur l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire sur vos perceptions. Il est question de voir clair dans des situations avec cette carte, d'apprendre sur soi-même, d'apprendre sur la vie. Alors, on s'apporte de la clarté, on s'apporte... Il y a une notion de partage aussi ici, d'apprendre par le contact avec les autres, d'en apprendre plus. Le jaune m'apporte beaucoup de sympathie, de partage, de bonté. Donc peut-être de partage de connaissances avec une personne, avec un groupe de personnes. Ok. Et on a l'erreur ici. Donc on a l'idée de comprendre de ses erreurs, d'y voir clair dans une situation pour éviter de faire une erreur, pour éviter de faire des erreurs. Ah, on va dire ici, on va nous dire de ne pas trop écouter l'avis des autres, que c'est important d'entendre l'avis des autres, le point de vue des autres, et de toujours finir par faire sa propre opinion sans se calquer sur l'opinion des personnes qui nous entourent. Euh, on peut porter un coup de main à une personne qui s'est mise dans une situation difficile. On peut obtenir de l'aide si on est nous-mêmes dans une situation difficile euh, suite à une mauvaise décision, par exemple. Mais je ne pense pas que vous preniez une mauvaise décision sur ce mois de juin. Il y a l'idée de réparer quelque chose plutôt. Puisqu'on est dans le but, dans la dynamique de comprendre une erreur. Alors après, peu importe le poids de l'erreur, hein, c'est pas forcément quelque chose de conséquent. On me dit aussi, il y a la notion de dire stop à quelqu'un ou à une situation qui vous entraîne dans une mauvaise position, d'avoir la finesse d'esprit nécessaire pour justement ne pas se laisser engouffrer dans ce qui est, dans ce qui pourrait porter préjudice. Alors, j'ai le mot fin ici qui mettre fin, de comprendre sa propre situation pour mettre fin à une situation qui n'est pas alignée, qui n'est pas bonne pour vous. Ok, il y a aussi l'idée de rebondir sur une situation qui n'était pas bonne et finalement d'en tirer des bénéfices. De toute façon, toute erreur d'appréciation ou tout mauvais jugement doit servir d'initiation. Et c'est bien le terme qu'il y a ici. On peut être mis face à une situation pour justement en tirer la leçon qui en découle. Ok. Alors, ça me paraît positif, hein. Ces deux cartes me paraissent positives sur cette énergie du mois de juin.
parce que justement, c'est le fait de se rendre compte, d'avoir l'analyse nécessaire, de se servir de ses expériences pour, il y a des tests hein, sur ce mois de juin, pour ne pas justement retomber dans des situations que vous avez déjà traitées au final. Ok, on va voir, on va éclaircir avec les jeux qui se sont posés ici. Donc les 3 cartes du haut parlent du domaine général, tout domaine confondu, et ensuite on précise sur le domaine relationnel avec les cartes de Xavam. C'est parti. Ok, religion, spiritualité ici, donc il y a l'idée effectivement de plonger en soi, d'aller chercher dans nos valeurs, dans nos convictions, dans notre intuition, pour justement cheminer sur ce mois dans la clarté. Parce que quand on est dans une ouverture spirituelle, on fait toujours des erreurs, hein, c'est le cheminement de la vie, enfin des erreurs, en tout cas, on passe des expériences pour apprendre de notre vécu. Et ici, voilà, il y a quelque chose, un bien-être intérieur dû à une ouverture à la spiritualité ou à une profondeur de compréhension dans la spiritualité en soi, pour trouver une stabilité, pour assurer sa position. C'est Jupiter ici qui domine sur cette carte, donc on est effectivement sur le grand protecteur, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit qui n'est pas menée par le mental, mais plus par nos convictions. Voilà, ici, ça va me dire, en plus de ces compléments de ces 2 cartes, ça va me dire, ne vous fiez pas simplement à ce qui est visible, justement, parce que dans le subtil, dans l'invisible, se passent aussi des choses. Il y a une notion de pouvoir lâcher prise ici, de savoir lâcher prise et d'être dans la confiance de ce qui sera, de ce qui est. Toutes les religions sont représentées sur cette carte, enfin une bonne partie des religions, donc ça va parler aussi d'accepter les différences, d'être en accord avec ce qui n'est pas en accord justement. D'utiliser effectivement le point de vue, l'opinion, la culture, la façon de faire d'ailleurs, peut nous aider à trouver un équilibre. Ça veut dire aussi laisser tomber des préjugés ici. Hein. Ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Voilà, super. Appui, ami, astrologue. Donc, il peut être question de parler de spiritualité avec l'entourage et de comprendre, par exemple, que toute position spirituelle peut être entendue parce qu'on comprend les choses chacun avec nos propres filtres, avec nos habitudes de vie, avec ce qu'on nous a inculqué aussi. Et là, il y a un partage qui est intéressant et qui ouvre à d'autres horizons ici. La planète dominante est Uranus, donc on a effectivement, avec une importance dans le domaine collectif, dans les échanges, dans la communion d'idées, on va dire. On est dans le soutien aussi. On est dans le soutien, on est dans l'entraide. Il y a comme un vent de générosité que vous recevez ou que vous échangez également sur ce mois de juin qui va vous faire beaucoup de bien. Alors peut-être ici, l'erreur que vous avez pu faire, ami Capricorne, c'est d'apporter des a priori, des préjugés sur certaines façons d'être, sur certaines façons de vivre. Et là, avec les échanges que vous aurez, la multitude d'échanges que vous aurez, vous allez changer un peu ces a priori vont tomber en fait. Ok.
Alors, on a de nouveau Uranus qui passe par des imprévus et des bouleversements. Donc, votre mois est plutôt dominé par Uranus, ici, à mi-Capricorne. Mais je pense que ces changements et ces bouleversements peuvent être euh, surprenants par le fait de leur imprévu, mais ils sont aussi très favorables parce qu'ils vous amènent à cette relaxation, au fait de comprendre les choses différemment. Je vous vois vraiment, grâce à un échange collectif, je vous vois vraiment apporter du repos, de la sérénité en vous. euh, Par la richesse des échanges, justement, par la générosité, par la bienveillance, par la solidarité également. Alors, vous pouvez avoir aussi à changer vos projets, votre quotidien. Au quotidien, vos journées peuvent changer, mais on peut aussi avoir l'idée de... J'ai l'impression ici que pour certains, vous faites des choses sur un coup de tête. Parce que peut-être vous avez des invitations imprévues. Il y a l'idée d'être beaucoup dans le mouvement. Et je pense que votre quotidien est complètement changé, bouleversé dans le bon sens, euh, parce que vous êtes appelé. Il y a une notion d'être appelé à faire différemment, à comprendre différemment, à bouger différemment. Si on reste sur le domaine vraiment, vraiment concret, on voit que vous avancez dans la foi, vous êtes amené à rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui ont un sens euh, dans l'avancée de vos projets. Et on voit vous pouvez avoir des prises de décision rapides à prendre, à faire, et peut-être que vous vous surprenez vous-même, vous sortez d'une attitude très analytique, très réfléchie, très organisée, très cadrée aussi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... hmm, alors, c'est pas léger, c'est insouciant, vous vous laissez glisser sur la vague. Alors, j'ai beaucoup la chrysalide ici avec le papillon, la transformation. Ouais, vous êtes en train de... Vous avez fait du travail sur vous sur ces derniers mois et les changements ici vont vous surprendre. Les changements qui auront lieu sur ce mois de juin euh, grâce aux transformations que vous avez fait en vous vont se mettre en place ici de manière surprenante sur ce mois de juin. Ça vous ouvre sur le collectif, sur de nouvelles rencontres. C'est la carte centrale, hein, donc c'est vraiment le réseau, les amis, les rencontres, les sorties, les échanges, les communications. Il y a un vœu qui est exaucé ici. On peut avoir l'idée de sortir d'une introspection aussi, d'un isolement, d'un sentiment d'isolement, et, et de se tourner vers justement la communauté, on va dire. Oui, il y a l'idée vraiment de regarder sa montre ici, hein, comme si le temps filait à toute vitesse. Et ça peut vous demander une souplesse d'adaptation. On peut parler de commerce et de transactions également. Euh, Pareil, alors soit sur un coup de tête, ou bien vous avez une opportunité qui se présente que vous n'aviez pas envisagée et vous prenez une décision rapide. Il y a l'idée d'un rééquilibre pour vous après une période de repos. Donc ça peut dire aussi que des choses qui ont été bloquées, qui étaient en stagnation, vont se débloquer et ça va bouger vite. Ça bouge vite pour vous. Ça demande beaucoup d'adaptation, mais vous êtes aussi en confiance parce que, ouais, je pense que vous avez fait des demandes, des prières, des vœux pour que les choses bougent, pour que quelque chose se modifie votre quotidien. Et là, alors avec Uranus, vous allez être servi, hein. Bon, Uranus, ça va vite, mais cette carte parle aussi de soutien et d'appui. Donc, vous aurez donc l'intuition nécessaire. Jupiter est aussi le guide et l'appui.
le protecteur. Donc, il y a vraiment l'idée d'être guidé sur votre quotidien, sur vos choix, sur vos transactions, sur les accords, sur les engagements. Oui, vous avez dit stop à quelque chose, vous avez stoppé, arrêté quelque chose, et ça vous permet justement de dire, c'est un peu comme si on me disait là, top là, allez, accord, engagement, on y va. Oui, il y a du rire aussi, hein. Il y a le retour à la joie, il y a le rire, il y a le fait de s'étonner soi-même ou de se dépasser soi-même. On est vraiment dans la compréhension des choses, un changement de point de vue, avec des changements de projet également. Hmm. Grâce à, grâce à l'entourage, grâce au collectif, grâce à des soutiens. Pour certains, vous ferez peut-être faire des thèmes astrologiques. Euh, Ça peut être également un thème astrologique que vous faites ou une consultation avec une voyante, un voyant, bref, quelqu'un qui est qui a la, la notion de prédiction, qui vient vous rassurer quelque part, vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, les amis appuient ici avec la religion, c'est peut-être aussi de comprendre le lien que vous avez avec vos guides également. Si des situations perturbantes peuvent arriver ici avec ce ciel qui est quand même pas mal agité, euh, vous trouverez le moyen de déjà de ne pas mettre l'agitation en vous, de trouver la stabilité, l'équilibre pour dépasser la situation qui trouble finalement. Il y a l'idée quand même, ouais, vraiment d'aller de l'avant, de ne pas se laisser déstabiliser. Au contraire, de l'idée de garder l'équilibre, la ressource, on me dit aussi. La ressource, les ressources. Alors peut-être qu'il y a une partie des ressources qui sont en vous, que vous allez réussir à exploiter. Et puis il y a une partie qui arrive de ressources qui arrivent de l'extérieur. Alors ça peut bien sûr venir dire ici, si une main vous est tendue, si une aide vous est proposée, saisissez-la. On vous dit que c'est cadeau, hein. C'est vraiment, ça doit se passer comme ça. Vous ne pouvez pas forcément agir seul ou comprendre seul ou décider seul. Euh, mais plutôt, voilà, le collectif est favorable pour vous. Alors, j'ouvre le relationnel. On a savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Voilà, je n'ai pas vu les cartes avant de faire le tirage, hein. Donc, on est vraiment dans cette même communion d'ouverture d'esprit, d'échange. Euh, c'est vraiment la richesse qui vous est apportée sur ce mois de juin. L'ouverture d'esprit est la clé. Ça revient à cette notion de spiritualité ou de religion. Je préfère le mot spiritualité en ce qui me concerne. Ok. On a ici rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements, 2 fois, 2 cartes d'Uranus, plus la rapidité. Donc vraiment, les choses vont vite, hein, pour vous, hein. Donc, on peut avoir une rencontre importante dans le domaine relationnel, donc ça peut être sentimental, amical, dans le cadre de vos réseaux justement, dans le cadre des réseaux, dans le cadre amical, au moment des sorties, et on voit que les choses se passent vite. Et avec cette notion de boussole, si je ne m'arrête pas à ce qui est écrit sur les termes, c'est vraiment l'idée de peut-être une rencontre qui ne correspond pas à vos critères. Une rencontre qui déboussole, dans le sens où peut-être qu'elle est exactement, euh, elle correspond exactement à la demande, au vœu que vous avez fait à l'univers, par exemple, à ce que votre cœur aspirait. Ça peut être aussi une rencontre qui vous fait voir les choses complètement différemment, qui vous réoriente, qui vous réaxe.
Je pense qu'il y a une rencontre qui est destinée ici, hein, avec la religion. J'avais déjà dit que ce qui se présentait à vous au niveau amical allait avoir un impact important et qui était décisif, hein, pour vous. Donc ça se précise ici au niveau relationnel. Les choses vont vite, on l'a déjà dit avec cette carte-là. Et voilà, donc je pense qu'il y a une rencontre imprévue dans le cadre amical qui peut vous déboussoler dans un sens favorable. On va découvrir la troisième carte. Ça parle de stagnation dans le couple, de la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. Alors, moi, comme je l'interprète cette carte, c'est plutôt... Alors, pour les couples, il y a l'idée de sortir de la routine. Alors, soit vous voyez plus les amis justement pour redonner de la gaieté et que ça va réanimer votre relation, soit suite à la stagnation dans un couple, eh bien vous prenez la décision de sortir plus et vous faites face à des événements imprévus, positifs, hein, toujours. La patience pour une nouvelle rencontre, contrairement à cette carte qui parle de rapidité, ça vient me dire, plutôt pour les célibataires, là pour le coup, que vous avez longtemps attendu pour rencontrer une personne qui corresponde à vos aspirations. Et là, on vous dit que vous n'allez pas y croire parce que c'est tellement semblable à votre demande que du coup, est-ce que vous n'aurez pas un moment de retrait? En tout cas, il y a une notion de surprise, d'étonnement, de stupéfaction. Alors, dans la situation, pour la phrase, la situation qui implique des retards, ça sera plutôt cette notion, je dis, je vous vois courir, hein, je vous vois aller vite, les choses vont vite, le quotidien leur passe vite, enfin voilà, vous aurez peut-être l'impression d'être en retard ou peur d'être en retard ou quelque chose comme ça, mais au final, tout est à sa place. Ça peut vouloir dire aussi que cette relation qui arrive ici a pris un peu de retard, que vous ne l'espériez plus, que vous étiez plutôt voilà, à laisser tomber les recherches ou l'attente au niveau sentimental et vous donner plus explicitement à fond avec les amis au final ou dans les rencontres amicales. On a 2 fois la notion de roue avec, non, 4 fois la notion de roue. Donc, il y a cette notion de ne plus tourner en rond, je pense, mais par contre d'être un peu euh, à gauche et à droite, un peu sur tous les fronts, si vous voulez. 27 de 7-9, c'est justement ouais, la fin de quelque chose, hein. Vous terminez un cycle d'attente et de retard. C'est pour ça que j'ai dit après, les choses vont vite, hein. Ça, vraiment, c'est très accentué sur l'ensemble du tirage. Bon, l'écoute mutuelle est importante également. Ça veut dire que vous ne vous contentez pas d'écouter, simplement vous vous exprimez et, le plus important, vous êtes entendu. On vous écoute, mais vous écoutez aussi les conseils. C'est cette initiation, hein, cet apprentissage que vous faites de vos rapports entre vous et les autres, l'autre et la communauté. L'ouverture d'esprit est là, bien sûr, mais elle n'est pas... Enfin, elle est... Il n'y a pas de négatif avec l'ouverture d'esprit, hein. Mais parfois, quand on est trop ouvert, on peut être déçu par l'opinion des autres. Et là, j'ai pas cette notion-là. Vous saurez faire le tri entre les personnes justement qui ont une bonne énergie, de bons sentiments, de l'authenticité, et vous laisserez de côté facilement, sans ressentiment, les personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, qui n'ont pas les mêmes affinités, ou qui ne sont pas sur le même taux énergétique, tout simplement. Ok, alors, une carte complémentaire de l'oracle de la reliance pour nos Capricornes et ascendants Capricorne pour le mois de juin. Pour terminer ce tirage, pour nos Capricornes et ascendants Capricorne. Oui, il y a l'idée aussi de trouver un alter ego et la stabilité émotionnelle. Que ce soit par rapport aux échanges amicaux, relationnels, communautaires, avec les collègues. Il y a cette notion de savoir justement prendre sa propre distance, se détacher
tout en se préservant. Alors, en se préservant, c'est pas en s'enfermant dans son cocon, hein, là, pour le coup, vous arrivez à vous préserver naturellement et spontanément au contact des autres. Vous n'avez pas besoin d'être plus ceci, moins cela, je ne suis pas assez, il faut que je paraisse comme si. Vous êtes authentique. Vous êtes authentique avec votre émotionnel, avec votre sensibilité. Et il y a une accroche naturelle avec votre entourage. Très important, hein, pour toutes les démarches que vous aurez à faire, euh, que ce soit professionnel, amical, personnel, durant ce mois. L'idée principale, c'est le soutien, la communauté, le partage et la notion de rapidité. On a ici la carte du chemin. Voilà, je pense que vous gravissez un échelon sur votre... un stade, un palier sur votre évolution personnelle, sur votre compréhension de vous-même, de la société, des autres, de vos aspirations. Ok. Le fait que ce personnage monte les marches avec une lanterne vient accentuer le fait que vous avez la clarté nécessaire, les informations nécessaires, la lucidité nécessaire, voire la confiance nécessaire pour avancer, pour progresser sur votre chemin, bien sûr, mais pour avancer même à travers des zones de tumulte. Là où certaines situations auraient pu vous faire freiner, voire faire demi-tour à un moment donné, vous avancez ici en confiance. C'est un peu comme si vous connaissez la route, vous voyez? Alors, consciemment, vous la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, on vous dit votre inconscient connaît la route. Faites-vous confiance. Faites confiance aux synchronicités qui arriveront dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin dans tous les cas. Donc, ne craignez pas trop d'être dans l'erreur ou de faire les mauvais choix parce que vous comprenez que chaque expérience est un apprentissage, que c'est nécessaire sur votre voie, dans votre vie, tout simplement. Il y a une phrase qui me vient maintenant et que j'aime beaucoup, c'est l'important, ça n'est pas la destination, c'est ce que vous croisez sur votre chemin. C'est les expériences que vous vivez, les images que vous vivez, que vous voyez, les échanges que vous avez pendant le voyage. C'est ça qui est important. C'est pas trop la destination, puisqu'on va tous au même endroit dans tous les cas au final. Waouh! Écoutez, très beau tirage pour vous. Je m'arrête ici, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Ah si, j'ai une autre notion aussi sur cette carte que je n'avais pas vue quand elle était à l'envers. C'est que le chemin, le pas peut être hésitant ici pour prendre la décision d'avancer parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe devant. Hein, vous voyez, on ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Mais au final, le chemin au bout est éclairé. Vous suivez le chemin de la lumière, tout simplement. Et la lumière, c'est quoi? C'est votre cœur, c'est votre aspiration, c'est ce que vous dit votre moi intérieur. Donc voilà, écoutez-vous et suivez votre bonne étoile, qui ne manquera pas d'être présente sur ce mois. Très bien. Donc je vous invite à commenter, parce que c'est presque le plus important pour moi, c'est de savoir de quelle manière ces prédictions et ces prévisions, cette guidance parle pour vous, parce que vous ne le vivrez pas tous de la même manière, et ce sont ces différences justement qui sont enrichissantes. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner. Partager parce que ça peut parler à quelqu'un d'autre, ça peut servir à quelqu'un d'autre pour ce mois de juin. Je vous souhaite donc un très beau mois lumineux, beaucoup de contacts et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!